Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Ici, on a eu du temps de chien toute la journée, on a fini par la flotte, carrément. Vraiment du temps de 11 novembre, hein, pas terrible. Mais bon, c'est la saison qui veut ça. Alors là, je vous fais une petite vidéo rapide. C'est pour le commencement du chèche couleur lilas, milka, comme vous voulez, là, qui est au point de riz, hein. Je ne sais pas si vous allez voir, oui, je pense. Donc alors, il se commence par le côté, soit le côté droit, soit le côté gauche, comme on veut, ça n'a pas d'importance. Et comme vous pouvez voir, donc j'ai bien mis mon fil là devant, comme ça on voit bien que j'ai commencé de ce sens. J'ai monté 6, 7, 8 mailles. Les 6 premières là, c'est des côtes une. Ça restera tout le long. C'est la grande bordure qui va faire le tour, enfin, qui va faire l'extrémité à l'autre. Ce sera toujours dans tous les sens, côte une, 6 mailles que vous tricotez à chaque fois partout. Même la première, je la tricote, hein. Et ensuite, donc on en était à 6, 7, 8. Donc la 7e, je l'ai tricotée à l'envers et la 8e à l'endroit. La maille qui sera là, je la fais toujours à l'endroit sur l'endroit, que je dise pas de bêtises, à l'endroit sur l'endroit, et à l'envers, je la tricote pas quand je suis à l'envers. Je vais tricoter avec vous, ne vous inquiétez pas, et je vous redonnerai des infos s'il y a besoin. Donc voilà, on démarre pas ni à 3 mailles, ni à moins, c'est comme vous voulez. Moi, c'est le modèle que j'ai fait, hein. Si vous voulez changer, que mettre 2 mailles ou démarrer que directement en pointerie, vous pouvez aussi. Alors ça, c'était de la laine, celle-là est peut-être un petit peu plus grosse, je sais pas. Pour celle qui était en photo, donc, c'était au moins du 6. Après, ça permet aussi d'avoir un gros point, hein. Plus on va prendre des laines épaisses, plus le volume ou l'épaisseur, je sais pas comment dire, plus on verra ce point. Voilà. Et là, ça fait une maille lisière. Et je crois que sur mon modèle, j'ai repris une fois au crochet. J'ai refait un tour au crochet, mais ça fait quand même joli, hein. Regardez, je trouve que c'est pas mal, hein. Il n'y a pas nécessairement besoin de refaire plus. Ah, on est tout flou. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, c'est mieux. Donc, vous avez fait vos 6 mailles de côte une et vos 2 mailles. Donc, je vous ai dit, je remets dans le bon sens, une, après une maille à l'envers et toujours une maille à l'endroit à la fin. Rang suivant, on tricote les mailles à contrario. On commence déjà dans le sens là, donc la première on la passe dans l'autre sens. Et ce que je veux dire à contrario, c'est le point de riz, contrairement aux côtes, il faut toujours alterner. Si on a une maille comme là, une maille en vert, au-dessus on va faire une maille en droit. Tandis que là, par exemple, on voit bien que c'est toutes des mailles en droit et là, toutes des mailles en vert. Là, il faut alterner, hein, le point de riz. Vous pouvez réviser si vous voulez, je vous avais fait un tuto pour le point de riz. Bon, alors, je secoue la caméra parce que bien sûr, j'ai perdu une aiguille, comme d'habitude. Voilà. Oh là là, c'est pas possible, toujours en train de perdre quelque chose. Bon, elle était tout près, peut-être trop près. Donc, si vous avez compris le système, ce chèche ou en châle, si vous le faites plus long, on augmentera toujours d'un seul côté, hein. Et après, on diminuera bien sûr de ce côté-là aussi, puisque ça va vous donner une pointe comme ça. Là, ce sera le sommet. Et après, on redescend bien sûr, toujours en gardant nos 6 mailles là. Alors, je vous montre un rang ou deux pour que vous suiviez. Donc, les 6 premières mailles, côte une, donc on vérifie à être bien aligné. On voit que c'est une endroit, on la fait à l'endroit, suivi d'une envers, on la fait à l'envers. Je pense que là tout le monde suit, hein, 6 mailles.
Alors, je me concentre parce que je sens que ça va pas tarder à tomber, bien sûr. Ce serait trop magique si ça ne tombait pas. Donc, vous avez vos 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles de côte, une. Après, on arrive sur le jersey. N'importe quoi, sur le riz. Alors, le point de riz, là, on voit qu'on a une petite boule au-dessus. Ça veut dire qu'il était à l'envers. Donc, on inverse, on va la faire à l'endroit. Donc après, quand on en a une de bonne, tout suit. On fait donc endroit. Théoriquement, si j'ai pas d'erreur, c'est endroit envers, endroit envers, endroit envers. Hein, puisque là, on veut l'effet inverse des côtes. Voilà. Et après, donc à chaque fois, sur le devant, comme dans ce rang là, donc avec le petit début à droite, toujours. L'avant-dernière maille, vous allez la doubler. Donc là, je suis sur une envers. Ensuite, je fais une endroit pour garder le rythme. Je change mon fil de côté et je prends pour faire une augmentation. Je fais une augmentation. Donc l'avant-dernière, je la double. Hein. Je change mon fil de côté parce que la dernière sera toujours, comme je vous l'ai dit, une maille endroit, tricotée que sur le rang devant. Voilà, on a fait le premier rang. Ensuite, on change de côté. Donc là, on est sur l'arrière du travail. La première, on ne la tricote pas, mais on la prend comme ça, par en dessous, parce que ça fait plus joli sur le côté. Hein. Vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai essayé. C'est comme ça que ça me plaisait le mieux. Là, on est sur notre point de riz. Alors, on regarde. Là, on dirait que c'est à l'endroit et là, à l'envers. Donc, on inverse. On va faire envers, endroit, envers. On vérifie fait à fait que ça se croise bien. Donc là, on a bien une petite boule. Donc là, on va faire à l'endroit, à l'envers. Ce que vous pouvez faire, si vous avez peur de vous tromper, c'est de vous mettre un anneau marqueur. Hein, pour être quitte de recompter aussi à chaque fois et de trouver le repère. Parce que moi, vous allez voir, je vais compter. Donc, 2, 4, 6. Ça, c'est mes 6 de la bordure. Donc, il faut que j'aille jusque-là. Donc, celle-là, je peux encore la tricoter en point de riz. Et après, je repasse sur mes côtes une. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles de côte une. Donc, deuxième rang terminé. On tourne le travail. Et là, quand on ne sait plus, comme d'habitude, moi des fois je ne sais plus. Donc là, on est bien sur le devant puisqu'on a notre fil à droite. Là, on commence les côtes, de nouveau. Nos 6 mailles, on tricote tout le monde. Hein. Moi, je ne fais pas de lisière. Si vous avez envie, faites-en une. Hein. Comme moi, je vous donne ce que j'ai fait. Après, d'ailleurs, je ne la tricote pas. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, mesdames. Ah là 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 là, terrible. Donc, vous faites une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, quand elle voudra, et une à l'endroit. Je vais doucement hein, pour essayer que vous puissiez regarder. Donc là, on est bien sur nos 6 côtes. Hein. Ensuite, petite boule au-dessus, donc on va à l'endroit, on continue notre point de riz, donc on inverse à chaque fois, hein. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre.
une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc ça fait de la gymnastique à changer le fil. La seule chose que je peux dire sur le point de riz, c'est que ça consomme un peu plus de laine que d'autres points. Mais ça fait un point bien structuré, c'est joli, c'est joli. Alors, n'oublions pas de faire notre augmentation à l'avant-dernière. Donc là, je croise. Ah, je crois qu'elle s'est défaite. Ah non, ce coup-ci, elle est défaite. On va la remettre dessus. Alors, quand je suis donc à l'avant-dernière, j'étais à l'endroit, je passe mon fil, je la tricote à l'envers et je fais une augmentation. Je repasse mon fil devant et je viens chercher la boucle de derrière. Hop, et je passe. Et on arrive à la dernière que l'on tricote à l'endroit à chaque fois quand elle voudra venir avec moi. Notre maille lisière. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je sais pas trop si vous voyez bien, j'espère. J'essaye de faire du contraste. Voilà. Donc, rang de derrière. On a une maille qui est partie. Youpi. Voilà, je l'ai rattrapée. Donc, on est sur le rang envers. Donc, la première, on la tricote pas, on la prend comme ça, on la glisse sur l'aiguille de droite. Et après, on fait notre point de riz. Donc, pour le coup, là, c'est endroit, envers, et ainsi de suite. Alors voilà, je l'ai rattrapé, on est derrière. Donc, on est sur le derrière. Donc, on ne tricote pas la première, on la passe. Comme ça, par en dessous, quand elle voudra. Voilà. Et ensuite, on fait notre point de riz. Donc, une à l'envers. Vous avez compris, hein, le point de riz, c'est de l'alternance, donc ça peut être l'inverse pour vous, hein. Vous regardez par rapport à celle du dessous. Si ça fait que des côtes une, c'est que vous vous êtes trompé depuis le début du rang. Il faut changer. Là, on est croisé, on est point de riz, donc on alterne tout le long. Et ensuite, quand on arrive aux 6 dernières, d'ailleurs je vais mettre un anneau marqueur comme ça, peut-être ça vous aidera à vous repérer, je ne sais pas. Et ça évite de compter. D'ailleurs, je vais compter là parce que oh, je suis loin encore. J'ai cru que j'avais bien avancé, mais non, mais non. Alors, ce coup-ci, on est 2, 4, 6. Donc, je vais mettre mon anneau marqueur. En fait, c'est un fil, hein, moi. Je mets un petit fil, surtout d'une couleur différente, parce que j'ai acheté des anneaux marqueurs, mais ça me gêne pour travailler. Alors, je prends juste la laine d'une autre couleur que je passe. Comme ça, je vois bien que là, j'en suis à mes 6 mailles côte une. Ah, j'ai peut-être prétendu... j'ai peut-être fait un nœud un peu trop gros. Je vais raccourcir ça. Ah là 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 là. Le faire vite des fois et c'est pas idéal. Voilà. Comme ça, on va bien repérer. Je vais vous montrer ça. Ouais, je suis bon. Et on termine. Celle-là est à l'envers. Et je retourne le travail sur le devant. Alors, c'est pas très joli hein, avec mon fil, mais bon. L'important, c'est de bien voir la démarcation. Vous voyez, vous avez bien nos 6 mailles du côté à droite, là, des côtes de 2. Et là, le point de riz qui se monte tranquillement avec la bordure qui est, somme toute, assez sympa. Voilà. Donc, il suffit de continuer comme ça tout le long. C'est le même principe. Et quand vous arrivez à la moitié de votre ouvrage, donc la hauteur qui vous plaît, eh bien, on fait le même principe, mais on fait une diminution, toujours à l'avant-dernière, pour garder notre bordure. Là, on fera une diminution, hein. On va dire que si on redescend là, ce sera diminution à chaque fois pour avoir notre triangle. Bon, j'espère que j'ai été assez claire pour vous. J'ai fait ça parce que certaines voulaient démarrer le projet.
Si vous avez un souci, vous n'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai de vous répondre assez rapidement et puis, si, ça vous plaît, abonnez-vous, likez si ça vous plaît aussi. S'il vous manque des vidéos, elles sont toutes sur la chaîne YouTube, hein, si vous recherchez. Généralement, il y en a plusieurs pour chaque tricot et elles sont notées, hein. Par exemple, le dernier, c'est tuto et bonnet, non, tour de cou, n'importe quoi. Tour de cou et bonnet, vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3. Bien sûr, elles sont dans le bon ordre, enfin j'espère. Vous me redirez. Bonne soirée à toutes et à bientôt.